Aujourd'hui, sur cette problématique de la tension sociale, les gens qui en parlent ignorent tous les faits et veulent discuter sur d'éventuelles conséquences qui pourraient conduire à une situation difficile. Parlons des faits. Les faits, ils sont simples. Nous avons un homme qui se croit au-dessus des lois et qui se croit au-dessus des hommes. Pour une affaire de procès, il veut mettre le pays à feu et à sang. Personne ne le laissera faire. C'était le mot principal de Benno que l'ensemble de nos collègues qui ont pris la parole ont bien indiqué. Maintenant, pour la candidature, avec ce que notre ami Gaston Massali semble poser comme une question délicate, c'est-à-dire pourquoi s'adresser d'abord à ses partisans avant de s'adresser au peuple. C'est ça le fond de la question. Puisque les temps ne sont pas les mêmes. Le temps de la candidature, c'est le temps de ses partisans. Mais le temps de l'élection, ce sera le temps du peuple sénégalais, puisque, on le sait, l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Ce temps viendra. Mais, première étape, c'est de parler à ses partisans, lesquels d'ailleurs sont très engagés sur le terrain. Vous l'avez suivi depuis certains moments. Les partisans, ceux qui souhaitent que le président Macky Sall soit candidat, l'expriment tous les jours dans des formats que vous connaissez, de vastes rassemblements pour défendre la République et pour indiquer leur confiance renouvelée au président Macky Sall pour qu'il aille à la conquête des suffrages en 2024. Donc, du point de vue du séquençage temporel, c'est d'abord l'Alliance pour la République, ensuite une candidature portée devant le Benno, ensuite, quand viendra le temps de la campagne, le candidat s'adressera au peuple, puisque l'élection présidentielle, comme je l'ai dit, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Donc, il n'y a pas de désordre dans la chronologie et il n'y a pas de difficulté à comprendre cette rationalité, qui est une rationalité politique très simple.